L'écho du soir avec vous, Emmanuel de Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. On va revenir sur 3 lettres qui ont fait l'actualité aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue économique. BPI, Banque publique d'investissement. C'est quoi? À quoi ça sert? Alors, c'est une des promesses du candidat Hollande. Première promesse d'ailleurs, numéro 1. Oui, c'est la promesse numéro 1, c'est dire l'importance qu'ils accordent pour relancer l'activité à ce levier. L'idée, c'est de regrouper derrière un guichet unique, finalement, toutes les institutions qui se partagent aujourd'hui le soutien aux entreprises. Le tout, évidemment, dans un souci d'efficacité et de simplicité. Donc, il y a la Caisse des dépôts et le fameux Fonds stratégique d'investissement qui, eux, abondent au capital des entreprises, donc qui investissent. Il y a la Banque publique Oseo qui, elle, apporte des compléments de crédit aux PME, et notamment aux PME innovantes. Et puis, il y a UbiFrance aussi qui aide les entreprises françaises à exporter. L'idée étant de rapprocher tout ça le plus possible des régions, parce qu'on pense que c'est dans les régions qu'on connaît le mieux, évidemment, et qu'on identifie le mieux les entreprises qui ont besoin de ces aides. Alors, un guichet unique en région, est-ce que cette BPI peut vraiment être efficace? Alors, concrètement, aujourd'hui, c'est un instrument qui est capable de mobiliser 40 milliards d'euros. Alors, ce n'est pas 40 nouveaux milliards, c'est quand on agrège un petit peu la force de frappe de tous les établissements qu'on a cités précédemment. 40 milliards, c'est pas mal quand on sait que chaque année, les PME et les TPE demandent à peu près 200 milliards d'euros de nouveaux crédits. Donc, c'est un levier intéressant. Sauf que à partir de là, il y a plusieurs difficultés. La première, c'est que, paradoxalement, ce n'est pas tellement des crédits d'investissement dont les entreprises ont besoin et se disent qu'elles les trouvent auprès des banques. Ce sont des crédits pour financer la trésorerie, donc la vie de tous les jours. Et ça, la BPI ne répond pas à ce besoin. Le deuxième problème, c'est que ce qui manque surtout en France, c'est les fonds pour financer l'amorçage des projets. En gros, des business angels pour financer des startups. Et ça, la BPI ne répond pas non plus tout à fait à ce besoin. La troisième inquiétude, c'est, on sent bien la tentation du politique d'intervenir auprès de la BPI. Est-ce qu'on ne va pas demander à la BPI de sauver des canards boiteux, ce qui n'est pas sa vocation initiale. Et puis quand même, ce qui est assez cocasse, c'est que l'État finalement regroupe au sein d'une même entité des institutions chargées de faire du crédit, d'autres chargées de l'investissement, au sein d'une même entité publique, alors que précisément on souhaite séparer les banques privées qui font ça. Peut-être que l'État se juge plus lucide, meilleur investisseur. L'expérience passée nous montre qu'avec le Crédit Lyonnais et Dexia, c'est pas toujours le cas. En tout cas, le FSI, c'est toujours de l'investissement à long terme, ce qui est peut-être une autre démarche que nombre de banques publiques. Merci beaucoup, Emmanuel de Chypre, l'écho du soir.